Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau DeRuTech. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très mal compris de nombreux internautes, le web, le deep web et le dark web. Une grande partie des internautes et des utilisateurs de l'informatique se représentent le web comme un océan de données. Et plus on s'enfonce dans cet océan, et plus on s'approche de sites et de contenus sombres. Certaines personnes pensant tomber sur des sites du deep web ou du dark web assez facilement, juste parce que le contenu de ces sites frôle la légalité. Et autre idée reçue par un bon nombre de personnes, le deep web et le dark web sont constitués de sites au contenu illégal ou fournissant des services illégaux. Avant de casser tous ces mythes, des définitions s'imposent. Le web, ou plus précisément le World Wide Web, ou la toile pour nos amis francophones, est un système fonctionnant sur Internet. Internet n'étant qu'un réseau qui relie les pays, les entreprises et les chaumières. Lorsqu'on se connecte à Internet, on se connecte au réseau Internet, par le biais de notre fournisseur d'accès, que ce soit pour un PC ou un smartphone. Le web n'est qu'une application d'Internet, utilisant des serveurs publics ou privés, dans le monde entier, sur lesquels sont hébergées des plateformes et des sites comme YouTube, Amazon, les sites publics d'entreprise ou même votre site perso si vous en avez un. Il existe même des webs privés utilisant des réseaux intranet ou des réseaux domestiques hermétiquement clos, normalement, nécessitant des autorisations ou des moyens techniques pour y accéder comme une connexion directe à ce réseau ou un VPN. Avec la multiplication des sites et plateformes web dans les années 2000 et histoire de ne pas devoir connaître par cœur les adresses des sites que l'on souhaite consulter, des moteurs de recherche ont vu le jour, permettant de trouver aisément des sites souhaités avec une simple recherche par mots-clés. Si cela fonctionne, c'est grâce à l'indexation d'une partie des sites web existants. Je ne vais pas ici vous définir ce qu'est l'indexation et comment ça fonctionne, mais si j'en parle, c'est que ça a son importance pour la suite. Retenez juste que si vous pouvez accéder à de nombreux sites, images et vidéos grâce à Google, c'est parce qu'ils sont indexés. Mais saviez-vous que, en 2018, 70 à 75% du web n'était pas indexé. Ces chiffres sont quand même à prendre avec des pincettes, sachant que deux études de 2001 indiquent des chiffres différents. 96% et 99% du web qui n'était pas indexé. Il s'agit surtout de ressources inaccessibles au public, comme votre espace personnel pour votre banque ou pour les impôts, des ressources listées dans des fichiers d'exclusion, pour ne pas que les robots d'indexation ne les indexent, comme des vidéos YouTube mises en privé ou en non répertoriées, de ressources abusant du référencement, du spam indexing comme on appelle, etc. etc. Et vous savez comment on appelle cette partie du web ? Eh bien c'est le deep web, ou le web profond, ou encore le web invisible en opposition avec le web opaque, qui est le web indexé. Ce sont toutes les ressources dont vous pouvez, pour certaines, avoir accès, mais pas directement par un moteur de recherche. Il faut savoir que, même si Internet et le web n'ont pas de frontières, sauf pour la Chine, il y a quand même des règles et des lois qui les régissent. La RGPD pour l'Europe, la LPM pour la France par exemple. Il est donc pas impossible, mais rare que du contenu ou des services illégaux soient présents sur le web opaque ou sur le deep web. Mais alors, qu'est-ce que c'est que quoi le dark web ? Le dark web, ou le web clandestin, est le contenu de réseaux superposés utilisant Internet, ou pas en fait, je vous donnerai un exemple après, accessible via des logiciels, des configurations, des protocoles spécifiques ou d'autres moyens. Le plus connu est le réseau Tor, The Onion Router, que je pense vous présenter plus en détail dans une future vidéo, dont l'accès se fait par un navigateur Tor. Pour ceux qui auraient oublié, un navigateur c'est l'outil que vous utilisez pour accéder au web, comme par exemple Google Chrome ou Firefox. Et là par contre, comme ces réseaux clandestins ne sont pas encadrés, on y trouve de tout, dont beaucoup d'illégal. Rappelez-vous de la plateforme de marché noir Silk Road. Il existe également un autre type de darknet, un peu plus basique. Pour y accéder, il vous suffit juste de vous équiper d'un ordinateur portable et d'un câble USB mal, puis de trouver des ports USB femelles dans des murs, dans du mobilier urbain ou n'importe où dans la rue. Par contre, ça vaut risque et péril. Tant qu'on n'y accède pas, on peut pas savoir ce que d'autres personnes y ont laissé. C'est une sorte de réseau clandestin, mais qui ne nécessite pas Internet. Au lieu de vous connecter à un serveur sur lequel on stocke des données en passant par Internet, vous vous connectez en direct sur ces stockages. Bon, par contre, ça limite juste l'utilisation à du stockage de données. Mais c'est nettement suffisant pour échanger des fichiers illicites.
L'idée reçue du Deep Web qui ne contient que des sites ou services choquants ou illégaux, ou l'analogie qui est injustement faite entre le Deep Web et le Dark Web, vient en fait des médias qui, malheureusement, peut-être par manque de temps ou de volonté, du moins pour l'informatique et les nouvelles technologies, ne font pas leur travail de recherche avec suffisamment de rigueur et font des raccourcis. Quoi qu'il en soit, retenez bien ça, le web indexé ou le web opaque regroupe tout ce qu'on peut trouver avec un moteur de recherche. Le Deep Web, c'est ce qui n'est pas indexé et donc invisible pour les moteurs de recherche, mais loin d'être forcément malveillant. Et les Dark Web, ce sont des réseaux superposés nécessitant un moyen d'accès particulier sur lequel, là, par contre, on peut trouver de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous serez capable de différencier correctement le Deep Web du Dark Web. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!